Monsieur Ba, bon. D'abord, est-ce qu'on peut avoir toute cette documentation? Oui, Monsieur le Président, je vous remettrai un rapport. D'accord. Il y a eu en tout combien de corps? 58 corps, Monsieur le Président. 58. 58, que moi j'ai reçus. Et combien de corps ont été exposés sur l'esplanade de la mosquée Faisal? Bon, moi je fais la différence entre les 58, on a identifié formellement 31, 58 moins 31, je ne sais pas, ça fait combien? C'est ça. C'est le reste là qu'on a exposé. Vous avez dit? 58 moins 31. Je n'ai pas compris. On a restitué 31 corps qui ont été formellement identifiés. Oui. Voilà. Donc, 31 moins 58, je crois, j'ai noté ça quelque part ici. 27, hein? Voilà. C'est le 27. Ça. En tout cas, d'après le calcul, ça doit faire 27. Oui, c'est bien ça. 58 moins 31. Oui, c'est 31. Ça fait 27. Ouais. Ça veut dire que sur l'esplanade de la mosquée Faisal, il y a eu 27 corps. Ben oui, c'est le 27 qu'on a exposé. Mais il faut et dire... parmi ces 27, vous avez dit que 11 n'avaient pas pu être identifiés. Les 11, vous avez dit qu'il y avait 11 qui étaient déjà en état de putréfaction. Oui, oui, c'est pas... Je veux dire en état de décomposition. Non. En termes très simples. Non, non, c'est ce que j'ai dit. C'est dès le départ. Je devrais vous dire que parmi les corps qui ont été admis à la morgue de donc Niasdine, lorsqu'on débarquait les corps, 11 déjà étaient en état de putréfaction. Parmi les 58 corps. C'est pas les 58. Comment vous avez pu alors restituer ces 11? Mais comment j'ai pu restituer les 11? Vous savez, lorsque les corps sont décomposés, on peut aussi les restituer, c'est-à-dire qu'on peut travailler les corps pour les mettre dans un état qui leur permette, d'avoir plus ou moins une reconnaissance visuelle, mais comme je vous ai dit, la reconnaissance visuelle à elle seule ne suffisait pas. C'est tous les éléments antémortem qu'on a pu recueillir sur les corps. Est-ce que vous savez pourquoi je vous le demande? Non. Vous avez procédé à une expertise. Vous avez procédé à des prélèvements que vous avez envoyés jusqu'en France pour pouvoir identifier les corps. Est-ce que ce n'était pas ces corps qui étaient en état de putréfaction qui n'avaient pas pu être identifiés? Non. Vous savez, l'identification de l'ADN c'est pas nécessairement lié à la putréfaction. Alors, combien de corps ont été enterrés et que les parents n'ont pas pu reconnaître? Oui, c'est ça le gros problème. C'est comme je vous ai dit, au stade, je m'occupais en fait de voir est-ce que les corps sont en état pour être mieux reconnus. Et deuxièmement, j'accompagnais les familles. Mais lorsqu'on a fini, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé au stade, vers la fin, il y avait cette espèce de tohu-bohu, hein, parce que vous avez suivi, les films existent. Bon, ce que je veux savoir, simplement, professeur, il y a eu des corps qui ont été inhumés. Et c'est sur ces corps-là, ou bien ce sont ces corps-là qui ont été exhumés. Oui, ce sont ces corps. Pour pouvoir faire des prélèvements. Oui, mais pas tous les corps. Il y avait combien? Combien de corps exhumés? Non, je n'ai pas exhumé tous les corps. Vous savez, on a mis les corps dans des fosses. Et quand je suis venu avec les travailleurs de la morgue, on essaie de voir les corps qui étaient accessibles, qui étaient en surface certainement, et qui étaient dans ce fosse. On a prélevé 4 ou 5 corps. Ça veut dire que vous ne savez pas combien de corps ont été inhumés pas, comme ça? Non, je sais que tout le reste des corps ont été inhumés, mais je ne peux pas vous dire combien, non. Parce qu'en fait, c'est la Croix-Rouge qui s'occupait de ça. Est-ce que tous les corps qui avaient été exposés sur l'esplanade avaient été restitués? Non. Non.
Est-ce que vous faisiez partie de la commission de restitution? Non, je fais pas. Mais vous étiez là? J'étais là. Vous avez dit que vous étiez là, même en blouse? Oui, en blouse. Donc, vous avez suivi. Il y a eu des corps qui n'avaient pas pu être restitués. Oui, il y a eu des corps qui n'ont pas pu être restitués. C'était combien? J'ai oublié. Honnêtement, j'ai oublié. Ces corps n'ont pas été retournés à la morgue? Non, non, non. On ne pouvait plus les garder. Parce que comme je vous ai dit, ils étaient en décomposition avancée. Donc il fallait... Est-ce que vous avez assisté à leur inhumation? Non, non. C'est la Croix-Rouge qui... La Croix-Rouge n'avait pas fait de rapport? Non, pas à moi. Pas à moi. Vous n'avez rien su après? Non, non. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien de corps ont été inhumés? Je sais que tous les corps, parce que j'ai vu les camions bouger devant moi pour aller au cimetière. Le cimetière de Cameroun est à proximité de la grande mosquée. J'étais arrêté quand ils ont mis les corps dans les chambres, dans les camions pour les envoyer au cimetière. Et quand il s'est agi de faire l'exhumation, et facilement j'ai contacté le monsieur de la Croix-Rouge à l'époque qui est là, et il m'a montré là où les corps ont été inhumés. Je suis allé avec l'équipe des fossoyeurs. On a fait des prélèvements, comme je vous ai dit, sur les organes qui nous intéressent dans le cadre de l'identification. Mais ce n'est pas tous les corps qui ont été prélevés. Parce qu'en fait, on était en train de voir, est-ce que sur, par exemple, 4 ou 5 corps, on avait la probabilité au moins de retrouver un? Ce jour, aux environs de 18h, vous avez été appelé par des collègues médecins militaires. Oui. Vous avez dit, est-ce qu'on peut les connaître? Bon, vous savez, Monsieur le Président, j'ai souffert lorsqu'on a dit mon nom ici, en novembre. Est-ce qu'on peut connaître ces noms? Je vous le dirai, mais pas ici, publiquement. Je n'ai pas compris. C'est mon droit. Si je peux le faire, pas hors micro, je le ferai. Parce que j'imagine un peu ce que ça peut leur faire, d'entendre leur nom cité ici. Moi, j'ai souffert. J'étais à Abidjan quand on a dit ici qu'on a parlé du professeur Hassan Ba, mais c'est toute ma famille qui a souffert de ça. Et je ne veux pas infliger la même souffrance à mes collègues. Mais je vous donnerai leur nom, c'est simple. Et c'est facile d'ailleurs de le savoir. Qui était médecin-chef du service santé des armées à l'époque, c'est connu. Les médecins qui y travaillent, ça. Ça veut dire que vous avez été appelé par le médecin-chef? Oui, le médecin-chef. Oui, à l'époque. C'est lui qui vous a appelé? Son assistant, son adjoint. Lui ou son adjoint? Oui, son adjoint précisément. C'était son adjoint qui vous avait appelé? Oui. Est-ce que ce jour, on vous a dit d'où sont venus les camions pour la morgue de l'hôpital Ignace Dine? D'où sont venus les camions? Oui. Non. Et quand je suis arrivé à la morgue, je les ai trouvés. C'est là où ils m'ont dit oui qu'il y a eu des décès. Et ils m'ont expliqué. Moi, j'étais surpris parce que jusqu'à 18 h, moi, je ne savais pas qu'il y a eu des morts. Et on attendait. Ils m'ont dit seulement, docteur, attendez, ils vont envoyer les corps. Je me posais des questions. Est-ce que c'est des ambulances? Est-ce que c'est les corbillards qui vont déposer les corps? C'est après j'ai vu les camions militaires bâchés qui ont déposé les corps. Vous avez dit qu'il y a eu un premier camion contenant 25 corps. Et après, il y a eu 2 autres camions. Vous me suivez? Oui, il y a eu un premier camion de 21 corps. De 21 corps, vous me suivez? Oui. Il y a eu un premier camion de 21 corps. Oui. Après, il y a eu 2 autres camions. Oui. La capacité de réception de la morgue de l'hôpital Ignace Dine ne pouvant accueillir que 10 corps, vous avez orienté les 2 autres camions vers Donka. C'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Monsieur le Président, le problème a été le suivant. Lorsque j'ai reçu le 21 corps, je savais déjà que j'étais... Là, je vous comprends. Hein. Vous comprenez? Est-ce que vous avez orienté... Non, je n'ai pas orienté directement. Le deuxième camion est arrivé, ils ont débarqué 7 corps. Vous comprenez? Le 3e camion est arrivé, ils ont descendu les 15 corps. Après, je leur ai dit, arrêtez, je ne peux plus continuer. Je dis, le dernier camion qui est arrivé, je leur ai dit d'embarquer, je crois à l'époque, 10 corps pour les ramener à Donka, parce que j'avais déjà commencé à mettre les corps 2 à 2.
Parce qu'en plus des 10 corps que j'ai ramenés, ou j'ai oublié le chiffre exact à Donka, parce que je surveillais, je m'occupais des 2 morgues, il y avait tous les décès maintenant des services techniques de l'hôpital Donka, je les envoyais directement à la morgue de l'hôpital Donka. Donc c'est le dernier camion qui a retourné certains corps à Donka. Il y a eu en tout combien de camions? 3. 3 camions. Oui. Et ce sont les corps de ces 3 camions que vous avez reçus, que oui. vous avez partagés entre tout à fait, Donka et Niassine Donka. Et Donka. Mm-hmm. Vous avez dit qu'il y a eu des examens et que les résultats étaient infructueux. Étaient infructueux. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé. Est-ce qu'à partir de là, vous pouvez dire qu'il y a eu des corps qui n'ont pas été retrouvés? Non, 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 non. Vous savez, la technique de l'ADN, c'est très compliqué. La seule preuve scientifique qu'on pouvait avoir était de retrouver l'ADN correspondante avec les personnes ayant des parents disparus. Mais ce n'est pas dans tous les cas, surtout lorsque le corps est en état de décomposition, qu'on peut mettre en évidence l'ADN. Et c'est pourquoi je dis que le type d'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial, c'est le type d'ADN qui est le plus qu'on retrouve partout et qui résiste pendant très longtemps, mais qui ne peut se retrouver que sur la lignée maternelle, qui dure sur la lignée maternelle. Exemple, si par exemple, lorsqu'on a prélevé, on recherche l'ADN mitochondrial, il est plus facile de retrouver un oncle qui a donné son sang ici pour retrouver son neveu qu'un frère ou du côté paternel. Et même un cousin du côté maternel, on a la possibilité de retrouver l'ADN mitochondrial. Ça, c'est le premier aspect. On peut ne pas retrouver l'ADN. Et deuxièmement, peut-être les fragments qui ont été prélevés dans cet échantillon, il n'existait pas l'ADN des personnes qui sont soumises à ce prélèvement. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui ont accepté de le faire, ou peut-être qui avaient l'information. Mais, Monsieur le Président, puisqu'il est constant dans ce dossier, c'est des faits constants, qu'il y a eu, Monsieur le Président, des enlèvements et des séquestrations à la base de l'antidrogue, à la question de savoir est-ce que non seulement il est lié à ces enlèvements, il est lié à ces tortures. Monsieur le Président, il a déclaré qu'il ne connaît rien dans cette affaire. Il a même dit, Monsieur le Président, que lui, ces éléments n'ont jamais torturé. Et il a déclaré, Monsieur le Président, que malgré les jours qui ont suivi, les éléments, les manifestants ont été retenus à la base de l'antidrogue. Il a déclaré clairement qu'il ne savait pas, qu'il n'a vu aucune personne, Monsieur le Président. Contrairement aux déclarations des partis civils qui ont indiqué clairement la base de l'antidrogue qui était dirigée par le colonel Tchegoro Kamara. Monsieur le Président, il a aussi déclaré devant vous, soutenu devant vous, qu'il n'y a jamais eu des conteneurs, à la base de l'antidrogue. Bien que les partis civils ont comparé devant votre tribunal et ont indiqué clairement qu'ils ont été détenus, ils ont été séquestrés dans ces conteneurs. Monsieur le Président. Pour vous dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, les faits commis ces jours et poursuivis à l'encontre de Monsieur le colonel Tchegoro Kamara, il a rejeté en bloc ces faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a également déclaré, Monsieur le Président, que ce jour et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque allant dans ce sens,
qu'il a joué, comme d'habitude, son rôle de bon soldat et les événements du 28 septembre sont étrangers. Monsieur le Président, enfin, il a déclaré, quand on parle de la planification, la conception, la planification, l'exécution, malgré qu'il était présent au stade avec ces éléments, il a déclaré qu'il n'a pas participé à la planification, à la conception, à la planification et à l'exécution des instructions. Et il a également dit qu'il n'a nullement reçu les ordres du capitaine Moussa Dadis Camara, bien que le colonel Claude Pivi, dans son procès verbal, a dit clairement que c'est le président Dadis avait instruit au colonel Tchegoro de veiller ce jour au maintien d'ordre. Il a nié systématiquement ces faits également par devant votre tribunal. Monsieur le Président, M. Abdallah Chérif Diaby également a été renvoyé par devant votre tribunal et, Monsieur le Président, bien avant qu'il soit renvoyé par devant votre tribunal, il a été interrogé. Il a été interrogé par le pôle de juge d'instruction, suivant procès verbal d'interrogatoire de fond du 11 octobre 2012. Et il a eu à tenir des déclarations, Monsieur le Président, selon lesquelles ce jour, très tôt le matin, 28 septembre, il était parti. Il était en route pour Koya, où il a un chantier. Il partait voir, Monsieur le Président, ce chantier. Et en cours de route, si les mémoires sont bonnes, au niveau de Yimbaya, il a déclaré qu'il a reçu un appel de général Sano, le demandant de sa position. Et il a déclaré à ce dernier qu'il est en route pour Koya et ce dernier lui a donné des instructions fermes de rebrousser chemin puisqu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre pour s'occuper des victimes. Monsieur le Président, que c'est ainsi. Il a rebroussé chemin et, Monsieur le Président, tantôt, il déclare qu'il a commencé par le camp Alpha Yallo pour aller prendre la clé de la pharmacie. Tantôt, il déclare qu'il a commencé à Nongo pour prendre la clé de la pharmacie, s'occuper des victimes. Monsieur le Président, en tout état de cause, il a déclaré devant vous, devant le pôle de juge d'instruction d'abord, que ce jour, il a rebroussé chemin. Il est allé prendre les clés de la pharmacie. Il est venu recueillir les avis au camp Alpha Yallo. Et, Monsieur le Président, il s'est dirigé à l'hôpital Donka pour voir les victimes, Monsieur le Président. Qu'arrivé, il a trouvé les victimes à même au sol et il a donné des instructions à la directrice de l'hôpital pour s'occuper des victimes. Et qu'après sa visite du camp à l'hôpital Donka, il s'est retourné au camp Alpha Yallo pour rendre compte au capitaine Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, qui aussitôt a mis un moyen financier à hauteur de 1 milliard de francs guinéens pour s'occuper des victimes. Monsieur le Président, il déclare qu'après avoir reçu ce montant de 1 milliard, il s'occupait de toutes les victimes à travers les médecins, la directrice de l'hôpital. Monsieur le Président, à la question de savoir s'il a administré des coups ou proféré des injures à l'encontre des victimes, des blessés qui étaient au camp, à l'hôpital Donka, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a nié systématiquement ces faits. Il a déclaré qu'il n'a jamais proféré d'injures à l'encontre d'une victime. Il n'a jamais tenu des propos de nature à atteindre dans leur dignité ces blessés qui étaient à l'hôpital Donka. Par contre, qu'il s'est mis à la disposition
des médecins en leur donnant des moyens pour s'occuper des victimes, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, ce qu'il faut retenir de M. Ablaye Cherif Diaby, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 11 octobre 2012, il a nié systématiquement les faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a déclaré également que, contrairement à ce qu'on allègue contre lui, il a joué le rôle d'un médecin. Parce que, Monsieur le Président, il a eu l'empathie à l'endroit des victimes. Contrairement à ce qu'on le reproche, pour dire qu'il a même donné des coups de pied aux victimes qui étaient là. Monsieur le Président, et il a comparu également par devant votre tribunal, et il a été soumis à un interrogatoire, au cours duquel, Monsieur le Président, comme il l'a fait devant le pool de juges d'instruction, il a nié en bloc les faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a les mêmes moyens de défense qu'il a invoqués par devant vous. Il a nié les faits pour dire qu'il était en route pour Koya. Il a été appelé par le général Sano et il a rebroussé chemin pour venir s'occuper des victimes. Et il a déclaré également par devant vous, Monsieur le Président, que ce jour, quand il est arrivé au stade et à l'hôpital d'Onka, il a donné des instructions aux médecins de s'occuper des malades. Monsieur le Président, devant vous, il a déclaré, contrairement aux déclarations des partis civiles, certaines parties civiles, pour dire qu'il n'a jamais donné de coups aux victimes, qu'il n'est jamais venu en tenue militaire au stade, à Donka, qu'il n'est jamais venu avec un nombre important de militaires à l'hôpital Donka. Monsieur le Président, il a déclaré tout ceci devant vous pour dire que lui, il était en boubou, contrairement aux déclarations faites par les partis civils, pour dire qu'il était effectivement en tenue militaire et il était accompagné d'un nombre important de ses gardes. Monsieur le Président, il a aussi déclaré par devant vous que les corps qui ont été conduits au camp Samori Touré, il a vu ces corps. Et quand les corps sont arrivés au camp Samori Touré, Monsieur le Président, il a déclaré qu'il a été instruit par le général Toto, paix à son âme, de s'occuper de ces corps. Il a déclaré que lui, il a vu 54 corps et immédiatement, il a donné des instructions de convoyer ces corps à la morgue de Ignace Dine. À la question de savoir, étant ministre de la Santé à l'époque des faits, où son parti s'est disparu, Monsieur le Président, il a déclaré devant vous qu'il ne connaît nullement la destination des disparus. Il a déclaré, Monsieur le Président, également devant vous, qu'il ne savait pas où sont enfouis, ensevelis ces corps. Monsieur le Président, il a aussi déclaré par devant votre tribunal que contrairement à tout ce qu'on allait contre lui, il a joué le rôle d'un bon médecin. Qu'il est un chirurgien, et tout le monde le connaît, qu'il peut opérer toutes les parties du corps humain. Monsieur le Président, il a fait une peinture de sa personnalité pour dire qu'il est bon et il ne peut commettre ces faits, Monsieur le Président, contrairement aux déclarations des partis civils selon lesquelles M. Ablaye Cherif Diaby, Monsieur le Président, a proféré des menaces, des injures à l'encontre des victimes. Contrairement, Monsieur le Président, au passage d'une des parties civiles, par devant votre tribunal qui a déclaré qu'un jour, étant à Donka, il a vu les camions venir pour embarquer les corps en présence de M. Ablaye Cherif Diaby et il était là avec ses hommes. Il déclare, il a nié ses faits, Monsieur le Président, par devant vous, pour dire qu'aucun embarquement n'a été fait en sa présence. Il ne connaît pas la destination des corps, les disparus.
Monsieur le Président, cette question est revenue à plusieurs fois, puisqu'il était ministre de la Santé à l'époque des faits, pour savoir où sont partis ces disparus, qui est une question très épineuse et à laquelle le tribunal, Monsieur le Président, va répondre dans la décision à intervenir.